Hey everyone! Aujourd'hui, on va parler des stéréotypes que les Américains ils ont sur les Français, des questions que, comme j'habite en France, j'ai souvent mes amies américaines qui me posent, mais est-ce que c'est vrai que... Et j'aimerais faire une petite série là-dessus si ça vous intéresse. Donc s'il y a des stéréotypes que vous avez entendus, que les Américains croient, etc. Ou si vous êtes Américain et vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de le plus grand mythe qui est un peu de partout aux États-Unis et que c'est que les Français sont mal polis. Alors tout d'abord, ce qu'il faut vraiment absolument comprendre pour répondre à cette question, c'est que ce que c'est le politesse dans les différents pays, c'est complètement différent. Ce qui est vu par gentil, ce qui est vu en tant que gentil ici, ça peut être très mal vu aux États-Unis et justement des fois il y a des choses, par exemple les lettres professionnelles. Ici c'est absolument nécessaire de dire ces choses, de dire ces phrases, ces longues phrases bien compliquées pour être poli, pour être gentil, tant qu'aux États-Unis ça fait hyper froid. Ça fait vraiment pas du tout chaleureux et ça peut être très mal vu. On est beaucoup plus détendu, même si ça reste professionnel, c'est plus proche de langage courant qu'en France. Il n'y a pas cette grande écart, vous voyez. Donc déjà quelque chose où on pourrait avoir bien l'intention d'être gentil, ça peut être mal vu en tant que méchant. Et c'est complètement normal, ça fait juste partie de s'adapter à une autre culture. Si vous allez aux États-Unis, vous allez faire plein de bêtises et tant que moi en France, je fais plein de bêtises, ça fait 5 ans et franchement je fais encore des petites bêtises, beaucoup moins maintenant, mais au début il y en avait vraiment pas mal de bêtises que je faisais sans le savoir et moi je croyais que j'étais dans le droit, que je faisais ce qui était gentil et poli. On va démarrer avec une petite expérience que j'ai eue quand j'étais à Paris pour les vacances, pour rendre visite à une copine américaine qui pourrait vous donner une idée de pourquoi les Américains justement ils trouvent que les Français sont mal polis. Donc on est allé vers Notre-Dame dans un truc hyper touriste, c'était, vous voyez Notre-Dame, le quartier est énormément touristique et ils avaient un restaurant où quand même on se disait vite fait on va aller voir, on va prendre un truc hyper cliché. Ça faisait déjà plus qu'un an, il me semble que j'étais enfant, donc je parlais couramment déjà le français, il n'y avait pas de souci. Et je m'assois avec ma copine américaine dans le restaurant, bien sûr on est en train de se parler en anglais parce que c'est plus naturel, c'est plus facile. Et le serveur, il vient nous voir et il commence à nous parler avec un très fort accent français. Oh, ces Américaines, ils savent pas parler français, donc je suis obligée de vous parler en anglais. Mais il disait ça en anglais bien sûr. Il prenait vraiment la tête, il avait l'air dégoûté, limite comme s'il avait craché dans notre soupe. C'était vraiment méchant quoi. Et vraiment, ça venait de n'importe où. Il faisait son petit discours, je vous assure, ça durait plus qu'une minute. Quand les Américains, ils étaient là, ils attendaient qu'on leur parle qu'en anglais, ils apprenaient pas le français, Et donc, je lui ai répondu en français parce qu'il n'y avait pas de souci. Non, ça va, elle et moi, toutes les deux, on parle français. Si vous êtes plus à l'aise, ça ne nous dérange pas du tout de parler en français. Mais bon, on s'y attendait parce qu'on est dans un restaurant en France. Et le mec, il me répond avec un français absolument pourri et parle beaucoup moins français que moi. Et en fait, au final, on apprend qu'il préfère l'anglais parce qu'il ne sait pas trop parler français, c'est un immigré de je sais pas où. Donc voilà, c'était juste une expérience à moi, mais ça me donne une autre perspective de comment ça pourrait être perçu, comme quoi les Français sont moins polis. Même si c'est évidemment pas le cas, c'était pas même français, et il faisait vraiment en sorte de donner une mauvaise réputation. C'était n'importe quoi, c'était le grand n'importe quoi. Après, dans la culture américaine, on est par nature censé d'être plus ouvert, plus chaleureux et un peu plus familier avec nos clients. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, c'est vraiment le client, c'est quelqu'un qui, tu aimerais bien qu'ils achètent quelque chose, mais s'ils n'achètent pas, tant pis, c'est pas ta faute. Ça, c'est le phrase qui me rend folle. Ah, c'est pas de ma faute. Est-ce que vous avez ça en stock? Bah non, c'est pas de ma faute, on a plus ça en stock. Et je suis là, c'était juste une question. J'étais juste curieuse, j'aurais bien aimé l'acheter. Donc vous voyez, il y a un peu plus cette idée-là qui pourrait vite refroidir les Américaines parce qu'ils ont tellement l'habitude de cette chaleur, de cette idée que le client est roi et quand on va et les gens sont un peu plus froids, c'est un peu plus compliqué. Deuxièmement, c'est la faute des Américaines, mais ils ne le savent pas. En France, quand on entre dans une boutique, on doit dire bonjour au vendeur. Autant qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Même on essaie d'éviter un peu le vendeur parce que ça peut être, ils peuvent être vraiment relous des fois. Donc souvent les Américains, ils rentrent dans une boutique comme ça, ils disent rien, ils commencent à regarder un peu de partout, ils disent pas
bonjour, il dit pas au revoir. Et des fois, il y a certains vendeurs qui pensent, surtout je crois des personnes âgées, qui font ça un peu mal, c'est un peu. Donc, ils vont approcher les clients avec un ton un peu plus froid parce que déjà les clients ont été pour eux mal polis. Donc pour l'américain, lui, il pense qu'il a été super gentil, il pense qu'il n'y a rien il ne comprend pas pourquoi le français est froid avec lui après. Vous voyez, ça vient un peu sur les deux côtés. On va couper là pour aujourd'hui parce que ma petite vient de se réveiller et c'est l'heure de déjeuner. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à utiliser le hashtag #AskPatriciaB, comme ça sur Twitter, Instagram, je peux vous voir toutes vos questions et je peux vous répondre en vidéo, ce qui est bien sûr plus facile pour moi parce que taper en français, des fois, je perds mes moyens et aussi c'est plus intéressant pour vous parce que je peux vous répondre plus longuement, je peux donner une meilleure réponse en vidéo directement et c'est plus intéressant pour tout le monde au final. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Ciao!